Comment aimer celui que l'on ne connaît pas? Il y a une phrase que l'on répète souvent, presque machinalement, « J'aime Dieu ». Mais si quelqu'un s'arrêtait devant nous et demandait calmement « Qui aimes-tu exactement ?» Beaucoup resteraient silencieux, car on ne peut aimer profondément ce que l'on ne connaît pas. On peut craindre l'inconnu, on peut le respecter, on peut l'idéaliser. Mais l'aimer, vraiment, cela exige une connaissance intime. Et c'est là que commence la grande confusion de l'humanité. Avant même de parler de Dieu, il faut parler de toi. Qui es-tu? Toi qui te poses ces questions. Pourquoi es-tu ici? Pourquoi ton cœur ne se contente-t-il jamais complètement de ce monde? Pourquoi? Même quand tu obtiens ce que tu voulais, quelque chose en toi murmure encore, ce n'est pas ça. Ce n'est pas tout. Si l'être humain n'était qu'un corps, la nourriture suffirait. Si l'être humain n'était qu'un mental, le savoir suffirait. Mais l'être humain porte en lui un manque sacré, un vide qui n'est pas une erreur, mais un appel. Tu n'es pas tombé sur terre par accident. Tu n'es pas le fruit d'un hasard aveugle. Tu es le résultat d'une volonté, d'un souffle, d'un désir divin. Avant ton corps, il y eut ton âme. Avant ton nom, il y eut ton essence. Avant la terre, il y eut une proximité. D'où venons-nous réellement? Les traditions spirituelles nous rappellent toute une vérité oubliée. L'être humain a connu Dieu avant de l'oublier. Il y eut un moment où l'âme a été confrontée à la source même de l'existence. Un moment où la vérité n'était pas apprise, mais vécue. Un moment où il n'y avait pas de doute, car il n'y avait pas encore de voile. Puis vint la descente, la séparation apparente, le monde des formes, du temps, de l'oubli. La terre n'est pas une punition, elle est une épreuve de rappel. Nous sommes ici pour nous souvenir. Pourquoi les prophètes ont-ils été envoyés? Si l'être humain avait pu se rappeler seul, aucun messager n'aurait été nécessaire. Mais Dieu connaît la fragilité de l'homme. Alors, il a envoyé des êtres humains, pas des anges, pas des créatures parfaites, mais des hommes qui mangent, pleurent, aiment, tombent et se relèvent. Pourquoi? Pour que personne ne puisse dire « c'est impossible ». Chaque prophète est une réponse vivante à une question humaine. Adam répond à la chute et au pardon. Noé répond à la persévérance dans un monde moqueur. Abraham répond à la rupture avec les idoles. Moïse répond à l'oppression et à la justice. Jésus répond à la miséricorde et à l'esprit. Et le prophète Mohammed répond à l'équilibre. Corps, cœur, loi et amour. Ils ne sont pas venus pour être adorés. Ils sont venus pour montrer le chemin. Qui est Dieu, alors? Dieu n'est pas un concept froid. Il n'est pas une idée philosophique. Il n'est pas un tyran céleste qui exige l'adoration par orgueil. Dieu est la source de tout ce qui existe. Et la source n'a besoin de rien. S'il demande l'adoration, ce n'est pas pour lui. C'est pour toi. Car l'adoration n'est pas une soumission aveugle. C'est un réalignement. Quand tu adores l'argent, il te dévore. Quand tu adores le pouvoir, il t'endurcit. Quand tu adores ton ego, il t'isole. Mais quand tu adores Dieu, tu redeviens toi-même. Pourquoi avons-nous été créés avec des penchants? Pourquoi le désir? Pourquoi la colère? Pourquoi l'orgueil? Pourquoi l'oubli? Parce que l'être humain n'est pas un objet décoratif dans l'univers. Il est un lieu de combat intérieur. Sans désir, il n'y aurait pas de choix. Sans colère, il n'y aurait pas de justice. Sans ego, il n'y aurait pas d'individualité. Sans oubli, il n'y aurait pas de retour conscient. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit parfait. Il l'a créé pour qu'il chemine. La spiritualité n'est pas l'absence de chute. C'est la capacité de se relever avec conscience. Les aides que Dieu a créées, Dieu ne nous a jamais laissés seuls. Il a créé la révélation pour éclairer l'intelligence, les prophètes, pour incarner le message, les sages, pour traduire la profondeur, les maîtres spirituels, pour accompagner le cœur, la communauté, pour ne pas marcher isolé et surtout le cœur humain, capable de le reconnaître. Même l'épreuve est une aide déguisée. Même la douleur peut devenir une porte. Même la misère peut être une lumière, si elle est comprise. La corde d'Allah. Il existe une image puissante, celle d'une corde tendue entre le ciel et la terre. Cette corde, ce n'est pas seulement une loi, ce n'est pas seulement un livre, ce n'est pas seulement une tradition. C'est un lien vivant. Chaque fois que tu fais un pas sincère vers la vérité, tu saisis cette corde. Chaque fois que tu luttes contre ton ego,
tu t'y accroches. Chaque fois que tu pardonnes, que tu te purifies, que tu te rappelles, tu montes. Et quand tu tombes, la corde est encore là. La misère spirituelle de l'homme moderne, l'homme d'aujourd'hui ne manque pas de choses. Il manque de sens. Il court, il consomme, il compare, il s'agite. Mais son cœur est fatigué. On lui a appris à remplir sa vie, mais pas à la habiter. On lui a donné des réponses techniques, mais pas de réponses existentielles. Alors, il se distrait, il s'endurcit, il ironise, ou il désespère. Et pourtant, au fond de lui, la question est toujours là. Pourquoi suis-je ici? Enlever le nuage sur la tête. Et le cœur, le plus grand voile n'est pas l'ignorance, c'est la confusion. Confusion entre religion et rigidité. Confusion entre foi et peur. Confusion entre spiritualité et fuite du monde. La vraie spiritualité n'éteint pas l'intelligence. Elle l'illumine. Elle n'écrase pas le cœur. Elle l'élargit. Elle n'isole pas. Elle relie. Connaître Dieu. Ce n'est pas accumuler des informations sur lui. C'est se laisser transformer par sa présence. Le but de tout cela, pourquoi tout cela existe-t-il? Pour que l'être humain passe de l'oubli au rappel, de la dispersion à l'unité, de la peur à la confiance, de l'ego au sens, de l'apparence à la vérité. Tu n'es pas ici pour être parfait. Tu es ici pour être vrai. Et plus tu te rapproches de la vérité, plus l'amour devient naturel. Car au bout du chemin, il n'y a pas un Dieu lointain à satisfaire, mais une présence à reconnaître. Si tu veux aimer Dieu, commence par le chercher honnêtement. Si tu veux le connaître, observe ce qui en toi aspire à plus grand que ce monde. Si tu veux avancer, prends la corde, même tremblant, car Dieu n'attend pas des saints impeccables. Il attend des cœurs sincères. Et celui qui marche vers lui, même lentement, marche déjà dans la lumière. Si tu veux voir plus de contenu comme celui-ci, laisse un like et abonnez-vous.